Bonjour à tous, pour cette première vidéo de photo à ciel ouvert, je vous propose de suivre les étapes du développement de cette photo. Mais avant de commencer, je vous invite à regarder quelques images prises sur place. Cette photo a été prise sur les bords d'un étang, sur le site des basses eaux. Le soleil était en train de se coucher derrière moi et éclairer la forêt ici présente de l'autre côté de la rue. Ça va être un développement assez rapide et assez simple. Première chose, je vais utiliser l'outil recadrage afin d'apporter une vision un petit peu plus panoramique sur cette photo. Je vais aplatir légèrement cette photo, un peu à la manière d'un panoramique, mais bon, ça n'a rien d'un panoramique. Voilà. Comme ça, j'ai pu éliminer un certain nombre d'éléments perturbateurs du premier plan et resserrer le plan de façon à attirer le regard vers la zone principale de cette photo, qui est la zone éclairée ici par le soleil couchant. Avant d'aller plus loin, je vais appliquer les corrections d'objectif afin de supprimer l'aberration chromatique et je vais activer également le profil de correction qui va permettre de corriger les petits défauts géométriques liés à mon objectif. Je retourne dans les réglages de base et afin de réchauffer un petit peu cette photo pour lui donner un aspect plus fin de journée, je vais faire varier sa température de couleur et l'augmenter un tout petit peu pour ajouter une teinte qui va tirer un tout petit peu plus vers le jaune. Ça reste assez subtil. Je vais également augmenter un petit peu son contraste. On va être sur des réglages qui vont ne pas aller dans des valeurs extrêmes. En général, on évite d'ailleurs d'aller dans des valeurs extrêmes pour garder un rendu le plus naturel possible. Je trouve que ce ciel est un peu délavé, donc je vais baisser là par contre de manière significative le réglage de haute lumière afin de récupérer du détail dans cette zone-là. C'est l'intérêt d'utiliser les photos en RAW qui nous permettent de récupérer quand même pas mal de choses, que ce soit dans les ombres ou dans les hautes lumières. D'ailleurs, dans les ombres, cette partie-là, que le contraste avait un petit peu bouché, je vais la récupérer un tout petit peu en augmentant légèrement mes ombres. Je vais également jouer sur le micro-contraste en augmentant la valeur de la clarté sans aller trop loin pour toujours rester dans l'idée d'avoir un rendu à peu près le plus naturel possible. Maintenant, je trouve que la partie du ciel là est un peu terne. Pour remédier à ça, je vais utiliser un dégradé radial grâce auquel je vais tracer une ellipse grâce à laquelle je vais pouvoir venir récupérer un petit peu de couleur dans ce ciel. Je vais commencer par baisser la température de couleur de cette zone-là, afin de me diriger plus vers le bleu. Là, je m'aperçois qu'il se passe exactement l'inverse de ce que je voulais parce que j'ai oublié de cocher la petite case inversée. Voilà, maintenant, c'est plus proche de ce que je cherchais. Donc, je récupère, grâce au changement de la température de couleur, un petit peu plus de bleu dans la partie haute du ciel. Je modifie un tout petit peu la forme de mon ellipse. Je vais également baisser légèrement l'exposition de la zone, voilà, afin d'accentuer un petit peu le côté bleuté et de récupérer encore un petit peu plus de détails dans le ciel. Justement, pour récupérer encore un peu plus de détails, je vais augmenter le contraste et augmenter légèrement la clarté. Le fait d'augmenter la clarté, je fais ressortir un petit peu les petits nuages qui sont ici. Ceci étant fait, cela me satisfait à peu près, je clique sur terminer.
Alors, maintenant, la partie suivante, ça va être d'attirer le regard du spectateur vers la zone que je trouve la plus importante dans cette photo-là, c'est-à-dire cette bande orange ici. Pour ce faire, je vais assombrir cette zone-là et cette zone-là et apporter un petit peu plus de couleur ici et bien sûr sur le reflet. Pour cela, je vais utiliser le pinceau de retouche. Je vais demander d'afficher l'incrustation du masque sélectionné afin de voir où je vais passer le pinceau et je vais mettre un débit assez élevé aux alentours de 90. Je peux augmenter la taille de ce pinceau en faisant varier la molette de ma souris. Je vais dessiner sur la zone dans un premier temps que je vais assombrir. Donc il s'agit du coin inférieur droit de l'image et de cette zone d'arbre ici. Voilà, je diminue un petit peu la taille du pinceau et je vais m'arrêter à peu près ici. Voilà, je repasse là et un tout petit peu ici. Afin d'adoucir la transition ici, je vais maintenant diminuer le débit, environ 50, augmenter un petit peu la taille du pinceau et je vais passer ici. Voilà, comme ça j'ai une transition plus douce entre la zone qui va être reprise par le pinceau et la zone sur laquelle je ne vais pas intervenir. Je cache maintenant l'incrustation et je vais venir juste baisser un tout petit peu l'exposition. Voilà, je reste assez limité dans mon réglage, afin bien sûr de conserver toujours un naturel, le naturel de la photo. Je vais cliquer sur nouveau et maintenant je vais créer une nouvelle zone qui va me permettre d'accentuer légèrement cette zone-là. J'augmente le débit du pinceau, aux environs de 90 également. Je fais afficher l'incrustation du masque sélectionné. Je diminue un petit peu la taille. Maintenant, je vais venir peindre sur la zone un petit peu orangée de ma photo, qui correspond à la zone éclairée par le soleil. Comme ceci. Et aussi, je n'oublie pas, en diminuant un petit peu, de faire la même chose sur le reflet. Voilà, maintenant je peux cacher l'incrustation et je vais juste intervenir sur la température de couleur et la saturation. En augmentant la température de couleur, je fais passer cette zone-là, voilà, un peu plus proche du orangé et je vais juste renforcer légèrement cet effet-là en augmentant un tout petit peu la saturation, comme ceci. En faisant cela, en assombrissant les parties et en augmentant légèrement la couleur de cette zone, j'attire le regard du spectateur vers justement la zone de la forêt éclairée par le soleil couchant. Maintenant, je vais passer à la dernière étape de ce développement. Je vais juste travailler un tout petit peu sur les détails. Je ne veux pas appliquer du détail sur l'ensemble de ma photo. Je n'ai pas besoin d'appliquer de netteté sur le ciel ou sur l'eau. Pour me permettre de faire ceci, je vais utiliser l'outil masquage en combinaison avec la touche Alt de mon clavier. En cliquant, je vais faire varier les zones. Voilà, plus je vais vers le noir, les zones foncées, en fin de compte, pour être plus clair, ne vont pas être affectées par le réglage de gain. Je lâche, je zoome un petit peu, et je vais maintenant augmenter légèrement le gain de la photo, le gain de netteté, pour récupérer un petit peu de détails. Je fais attention à ne pas trop augmenter pour ne pas avoir de franges blanches qui apparaissent sur les zones les plus contrastées de mon image. Ceci me paraît plutôt satisfaisant. Voilà, le réglage tout simple de cette photo est terminé. On verra dans les prochaines vidéos des méthodes de développement un peu plus élaborées. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner à cette toute nouvelle chaîne. À très bientôt.